Bonjour à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV et bienvenue à suivre la rubrique de l'actualité internationale de ce 11 novembre 2025. Le ministre congolais de la Défense nationale et ancien combattant Maître Guy Kabombo séjourne depuis ce lundi 10 novembre 2025 à Bamako, capitale du Mali. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa participation au salon d'exposition de la défense et de la sécurité BAMEX 2025 prévu du 12 au 14 novembre 2025 où il représentera la République démocratique du Congo. Suivez. Selon les cabinets du ministère congolais de la Défense, Maître Guy Kabombo prend part à l'exposition des armements des dernières générations organisée dans le cadre de ce rendez-vous international. En se rendant à Bamako, Maître Guy Kabombo a ainsi répondu à l'invitation de son homologue malien à ce salon qui se tiendra du 12 au 14 novembre sous le thème « L'Afrique au cœur des innovations mondiales de défense » a indiqué la cellule. Cet événement se déroule dans un contexte mondial marqué par des mutations sécuritaires et technologiques rapides, appelant à des réponses africaines coordonnées et innovantes. BAMEX 2025 vise à positionner les continents comme un acteur clé de nouvelles dynamiques de défense. Les organisations annoncent une exposition ouverte au public dès le 11 novembre au quartier général du salon où seront présentées des technologies militaires de pointe. L'objectif, permettre aux délégations d'évaluer sur place les capacités des équipements et de sceller des partenariats bilatéraux et multilatéraux dans les domaines de la sécurité. Présenté comme l'un des plus grands rendez-vous africains de la défense, BAMEX 2025 se tiendra sur 4 jours, 2 consacrés aux expositions, suivies de 2 journées d'ateliers et de démonstrations pratiques. À son arrivée à Bamako, le ministre Guy Kabombo, accompagné d'une délégation d'officiers supérieurs des FARDC, a été accueilli par son homologue malien, ainsi que par l'ambassadeur de la RDC au Sénégal, en Gambie et au Mali, Christophe Muzungu. Cette participation s'inscrit dans la volonté de Kinshasa de renforcer la coopération régionale en matière de défense et d'intégrer les innovations technologiques africaines au sein de ses forces armées. La société civile africaine, en collaboration avec la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, CADHP, a officiellement reconnu les génocides congolais. L'annonce a été faite ce lundi à Kinshasa par le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba. Selon lui, cette reconnaissance constitue une avancée majeure dans la quête de justice et de vérité pour les millions de victimes. Regardez. Certaines communautés au cours des conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Ensuite, il y a le paragraphe qui recommande à la Commission de faire de même. Ce point dit, demande enfin à la Commission d'adopter également une résolution reconnaissant et condamnant les violations graves et massives des droits de l'homme et les crimes internationaux en République démocratique du Congo, en ce compris le génocide. Là, c'était la société civile africaine. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Le combat initié, je dirais conçu et initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, je dirais le couple présidentiel, en raison de l'implication de la très distinguée première dame dans ce combat a produit d'abord un effet au niveau de la société civile africaine qui a reconnu le génocide commis chez nous. Maintenant, c'est la résolution qui a été adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple. Son intitulé dit « Résolution relative à la justice pour les victimes de violations graves, massives des droits de l'homme et des crimes internationaux en République démocratique du Congo depuis 1997. » Je vais vous lire 2 paragraphes importants. Voici le premier.
Considérant également les rapports du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, intitulé « Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo. En ces paragraphes 233 et 510 à 516 qui établissent, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il y a des actes de génocide. Et puis la conférence des Nations Unies sur les commerces et le développement a lancé ce lundi 10 novembre 2025 à Kinshasa le projet de mise en œuvre du portail d'information commerciale PIC et de renforcement des capacités des membres du Comité national de mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges AFE de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Ce portail vise à offrir aux producteurs, opérateurs économiques et investisseurs des informations commerciales fiables et en temps réel afin de réduire les délais et d'accélérer les échanges. Je vous propose de suivre ces reportages. Coup d'envoi ce lundi 10 novembre 2025 à Kinshasa de l'atelier du lancement du projet sur la mise en œuvre du portail d'information commerciale PIC et le renforcement des capacités du Comité national de mise en œuvre de l'accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce OMC, ratifié le 11 juillet dernier par la République démocratique du Congo, qui bénéficie déjà des avantages liés. Grâce au portail d'information commerciale, les procédures seront désormais simplifiées car il va permettre aux producteurs, exportateurs, importateurs d'avoir les informations fiables en temps réel sur les conditions d'importation, d'exportation et de transit de marchandises, et cela avec la réduction du coût et du délai, a fait attendre Gilles Mulumbo, secrétaire général du commerce extérieur, représentant les ministres du commerce extérieur, Julien Palukukaungia. Le portail permet à la RD Congo de mettre à la disposition du monde, à la disposition du secteur privé, à la disposition des investisseurs, toutes les informations relatives à l'exercice du commerce. Mais ça permet à la RD Congo de se battre pour être compétitif. Ça permet au secteur privé de gagner en temps, en délai et accélération du mouvement de marchandises. Les grandes nations de ce monde sont les nations commerçantes. L'accompagnement de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED dans la mise en œuvre du portail d'information commerciale PIC et le renforcement des capacités de membres du Comité national de mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges vise à améliorer les conditions pour les opérateurs économiques engagés dans le commerce international, a déclaré Céline Bacrou, experte dans la facilitation des échanges à la CNUSED. La facilitation des échanges est un excellent moteur de croissance économique dans un monde de plus en plus globalisé. Les longues attentes à la frontière ou dans les administrations ne peuvent plus durer. Les coûts du commerce sont en moyenne 1,8 fois plus élevés dans les pays en développement que dans les pays développés. Le manque d'information et de transparence et les tracasseries administratives ajoutent près de 15% au prix final des marchandises. Signalons que la signature des protocoles d'accord entre le gouvernement congolais à travers le ministère du Commerce extérieur et la conférence des Nations Unies sur le commerce et Trademark Africa sur la mise en œuvre du portail d'information commerciale PIC et l'accord sur la facilitation des échanges a constitué le deuxième temps fort de cet atelier qui va durer 5 jours. En France, Nicolas Sarkozy a marché hors de la prison de la Santé après 20 jours de détention, libéré par la Cour d'appel de Paris suite à sa condamnation pour association de malfaiteurs dans le cadre d'un financement illégal de sa campagne de 2007. Jospin Hangui nous en parle ici. Après 20 jours de détention à la prison de la Santé à Paris, Nicolas Sarkozy est sorti ce lundi 10 novembre. Peu avant, la Cour d'appel de Paris avait ordonné la remise en liberté de l'ancien président de la République, condamné le 25 septembre pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement présumé de son campagne de 2007, potentiellement alimentée par la Libye. Sa sortie aura été bien plus discrète que son arrivée à la maison d'arrêt le 21 octobre dernier.
Alors que l'ex-chef de l'État avait pris le temps de mettre en scène son incarcération, descendant à pied la rue Pierre Guérin, entouré de ses proches et saluant une foule de soutien, il n'a cette fois pas traîné pour rentrer chez lui. Depuis son compte X, lundi soir, il a déclaré « Le droit a été appliqué, je vais maintenant préparer le procès en appel. Mon énergie n'est tendue que vers le seul but de prouver mon innocence. La vérité triomphera, c'est une évidence que la vie enseigne. » Fin de citation. Nicolas Sarkozy, désormais libre, reste sous contrôle judiciaire et pourrait être assigné à résidence avec un bracelet électronique. Au Rabat, les léopards de la République démocratique du Congo ont entamé leur première séance d'entraînement ce lundi 10 novembre 2025, poursuivant leur préparation pour le barrage décisif contre les Cameroun prévu le 13 novembre pour une place à la Coupe du Monde 2026. Lundi, plusieurs nouveaux joueurs ont rejoint la tanière. Parmi eux figure le milieu de terrain Samuel Mutusami ainsi que les attaquants Samuel Essende, Cédric Bakambu et Ngalael Mukaou. Trois autres joueurs convoqués pour la première fois en sélection nationale, Michel-Ange Balikwisha, Mathieu Epolo et Mario Stroikans ont également intégré le groupe. L'effectif continue de se compléter au fur et à mesure que le staff technique affine les automatismes et travaille sur la cohésion du groupe. Et c'est tout pour la rubrique de l'actualité internationale de ce 11 novembre 2025 sur Kivu Morning Post TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout restez avec nous pour la suite de l'actualité et je vous dis à très bientôt.